Bonjour à tous et bienvenue sur Market School, la chaîne YouTube dans laquelle je vous apprends à obtenir plus de prospects grâce à Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous donner une tactique pour vous éviter de vous faire voler par Google sur le display. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et pourquoi c'est extrêmement important que vous fassiez ça. Parce que vous allez régulièrement vous faire piéger par Google si vous utilisez des campagnes display et que vous êtes dans ce cas-là. Donc j'explique un petit peu la situation. Il se peut que lorsque vous créez des campagnes display, par exemple au CPA cible ou au ROS cible, vous mettiez donc un plafond qui vous semble cohérent par rapport à vos attentes en termes de rentabilité et de budget. Et la campagne, pendant quelques jours, va très très peu diffuser. On va avoir cette mention learning sur la campagne, dans la partie éligible, et votre campagne diffuse très peu. Ça, c'est signe que les algorithmes sont trop contraints et que par rapport au plafond que vous leur avez donné, ces derniers ne sont pas capables de calculer donc correctement de potentielles diffusions d'annonces qui pourraient rentrer à la fois donc, dans vos coûts et qui soient rentables pour Google. Ceci dit, généralement, lorsque vous faites des displays, ce n'est pas les seules campagnes que vous avez. Vous faites également peut-être du search, des campagnes YouTube, du Discover. Et évidemment, vous allez continuer à améliorer votre compte en parallèle. Et il va y avoir un moment où, en fait, parce que vous avez des bonnes performances, l'algorithme va avoir suffisamment de data pour se mettre à diffuser sur votre campagne display. Comme toujours, lorsque l'algorithme en fait arrive à calculer correctement des probabilités de conversion et donc se met à diffuser, il va chercher à se goinfrer entre guillemets de données et il va surdiffuser pour prendre un maximum d'informations. Alors sur le search, c'est intéressant parce que ça reste quand même contrôlé et cadré au niveau des mots-clés que vous achetez et des termes de recherche. Par contre, sur le display, sur YouTube ou sur Discover, comme l'inventaire est illimité, l'algorithme va pouvoir surdiffuser et vous allez parfois observer en fait ce type de courbe où vous lancez donc une campagne display qui ne diffuse pas du tout, vous avez un petit peu de diffusion pendant quelques jours, vous avez donc des coûts d'acquisition qui sont peut-être dans ceux que vous aimeriez avoir en termes de rentabilité, donc là autour de 20 euros, et puis d'un coup, paf, l'algorithme démarre et votre campagne se met à surdiffuser. Donc là, on est sur une campagne qui a un budget moyen de 50 euros par jour sur du display. Et la campagne, d'un seul coup, se met en fait à diffuser et évidemment éclate votre budget. Vous vous retrouvez avec une dépense à 202 euros sur la journée alors qu'on est plafonné à 50 euros. Donc 4 fois le budget journalier. Vous n'avez fait que 2 conversions. Votre coût d'acquisition a été multiplié par 5. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde la diffusion sur la journée, on voit que l'algorithme s'est réveillé d'un coup, donc à partir de 14 heures. Et il a diffusé comme, entre guillemets, un malade jusqu'à la nuit, éclatant évidemment le budget qu'on lui avait donné. Donc ça, Google va justifier par le fait que sur 30 jours, votre budget sera lissé et que vous retrouverez bien une dépense moyenne de 50 euros par jour. Mais sur une seule journée, eh bien, on a un multiplicateur de 4 et qu'on obtient donc des très mauvais résultats. Donc ça, c'est classique. Si votre campagne display, YouTube ou autre en fait, est bridée au démarrage et que d'un coup l'algorithme se met à diffuser, parce que les calculs de son côté sont viables et donc il va chercher à se goinfrer en termes de data. Donc évidemment, vous d'un point de vue annonceur, on se fait voler clairement par Google. Et donc ce qui est important, c'est que vous mettiez des alertes ou des règles automatiques lorsque vous observez que votre campagne display ne fonctionne pas, parce que je peux vous le garantir, il y a un moment où vous allez obtenir cette explosion en termes de coûts et à 95% les résultats vont être médiocres parce que, encore une fois, l'algorithme se goinfre. Il ne cherche pas du tout de la profitabilité, il cherche juste à engranger de la data et c'est vraiment le casino en termes de résultats. Et comme le casino gagne toujours et c'est jamais le joueur qui gagne, eh bien, on est tout le temps perdant. Donc, pour ça, lorsque vous êtes dans ce cas-là, vous avez vraiment une campagne display qui sous-diffuse pendant quelques jours, moi, je vous conseille, et c'est des choses que j'applique régulièrement maintenant sur mes campagnes parce que je me suis trop souvent fait voler par Google de cette manière, je vais activer des règles automatiques. Donc pour ça, je vais dans la partie règles, hop, et je vais créer une nouvelle règle automatique pour laquelle en fait je vais venir poser ma campagne display à partir du moment où cette dernière a dépensé 50% du budget journalier que je lui avais imposé, si bien évidemment c'était une campagne qui à la base ne diffusait pas. Je l'appelle stop loss généralement, hop. Donc pour ça, vous venez sélectionner une règle donc, de mise en pause de vos campagnes, hop.
Vous venez en fait sélectionner la campagne display pour laquelle vous avez entre guillemets ce garde-fou que vous voulez vous créer pour éviter de vous faire voler par Google. Vous allez bien évidemment runner cette campagne tous les jours. Vous allez ensuite créer une condition, donc là c'est une condition de performance, de coût, où donc ici on avait une campagne qui était à 50 euros par jour, donc on va mettre voilà, quand le coût en fait est supérieur à 25 euros, automatiquement tous les jours, eh bien, on va venir poser la campagne en question. Donc ensuite, vous dites à Google à quelle fréquence il faut runner cette règle. Ce qui est un petit peu délicat ici, c'est que si vous mettez la règle par exemple à 18h, mais que l'algorithme s'est réveillé à 2h du matin, ben, entre 2h du matin et 18h, il a largement le temps de vous croquer tout votre budget. Donc ici, ben, on ne peut pas s'amuser à mettre des règles toutes les heures, sinon il en faudrait 24, c'est un petit peu compliqué. Moi, ce que je fais généralement, c'est que en fait, j'en mets une à 1h du matin parce que j'ai observé que régulièrement l'algo se réveillait donc à minuit pile, et entre minuit et 1h du matin, c'est la cata. J'en mets une vers midi et j'en mets une autre vers 18h. Comme ça, je suis tranquille, je balaye un petit peu près tout le champ des possibles et ça permet vraiment de limiter la casse au cas où l'algo se réveille. Hop. Donc là, on va mettre pour 1h du matin, tac. On souhaite mettre en pause la campagne sur le budget dépensé du jour, pas simplement sur 25 euros sur toute la durée de la campagne. Hop, on reçoit un email lorsque la règle a runné, comme ça tout de suite, je sais que ma campagne s'est réveillée et donc déjà, je vais regarder si à mi-budget, j'ai des résultats un peu cohérents et je vais pouvoir corriger si jamais, entre guillemets, ça partait en cacahuète. Et je sauvegarde ma petite règle. Voilà. Donc ça vous permet vraiment d'économiser beaucoup d'argent et surtout d'éviter de vous faire voler par Google. Donc c'est une petite règle de stop loss. Mettez-la partout à chaque fois que vous avez voilà, ces observations de campagne qui sous-diffusent pendant un temps sur du display. Parce que je vous garantis, 100% du temps, vous allez vous faire voler par Google. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra d'économiser un peu votre budget marketing et de mieux l'utiliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette dernière. Ça participe au bon développement de la chaîne de Webmarket School et je vous en remercie. Si vous souhaitez que Webmarket School vous accompagne sur le développement de votre stratégie d'acquisition sur Google Ads et vous aide à obtenir plus de prospects, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Webmarket School et comment on peut vous aider à obtenir plus de prospects grâce à Google. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes et je vous dis à très vite sur la chaîne. Au revoir à tous.